La glace dans ses veines n'avait rien à voir avec la température de la classe. Sierra Matthews, 12 ans, restait figée, les doigts blanchis par la tension autour d'un portfolio qu'elle avait préparé pendant des semaines. Mais ce n'était pas la présentation qui la paralysait. C'était le rire. Pas les rires nerveux de ses camarades. Non, c'était quelque chose de bien plus dévastateur, le rire condescendant et écrasant de l'âme de Madame Patricia Brennan, son professeur de sciences en 7e, qui venait de déclarer que la vérité de Sierra n'était qu'une fiction. Allons, Sierra. Restons ancrés dans la réalité. Les femmes noires ne dirigent pas de mission spatiale à la NASA. C'est un joli fantasme que tu as construit, n'est-ce pas? Les mots flottaient dans l'air comme du poison. Ce que Madame Brennan ne savait pas, ce que personne dans cette classe n'aurait pu prédire, c'était qu'au même instant, la docteure Naomi Matthews, astrophysicienne primée et directrice de mission pour le programme lunaire Artemis, franchissait l'entrée principale de l'école, invitée quelques semaines plus tôt à donner une conférence surprise sur les carrières en ingénierie aérospatiale. Sierra avait été transférée à l'Académie Oakmont 3 semaines auparavant, lorsque sa famille avait déménagé à Thornfield après la promotion de sa mère au Glenn Research Center de la NASA. À Houston, tout le monde connaissait la docteure Matthews, la brillante scientifique dont les recherches révolutionnaires en mécanique orbitale avaient transformé les voyages spatiaux. Mais ici, dans cette banlieue conservatrice où l'ambition semblait se mesurer à la conformité plutôt qu'aux réalisations, Sierra n'était qu'une étrangère. La nouvelle fille. Celle à la peau foncée, aux tresses multicolores et au t-shirt NASA, qui parlait de système stellaire à la pause déjeuner alors que les autres discutaient de fêtes du week-end. Elle ne faisait pas partie du groupe. Elle se démarquait. Et certaines personnes apprenaient Sierra, punir ceux qui osent briller différemment. Ce matin-là, Madame Brennan avait assigné des présentations sur les carrières pour la journée des parcours professionnels. Les élèves se levaient un par un. Mon père est comptable. Ma mère est hygiéniste dentaire. Mon père gère la banque régionale. Lorsque vint le tour de Sierra, elle se leva avec une confiance silencieuse, serrant un dossier contenant des photos de sa mère en tenue d'entraînement d'astronaute, rencontrant des spécialistes de mission, posant à côté de modèles grandeur nature de modules lunaires. Ma mère est la docteure Naomi Matthews, commença Sierra, sa voix stable malgré le battement effréné de son cœur. C'est une astrophysicienne, et elle a récemment été nommée directrice de mission pour le programme Artemis de la NASA. Elle développe actuellement des systèmes de propulsion qui permettront aux humains de retourner sur la Lune et éventuellement sur Mars. Sierra sourit en montrant sa première photo. Voici ma mère avec l'équipe d'ingénieurs qui a conçu. C'est alors que Madame Brennan l'interrompit d'un geste condescendant. Sierra, dit-elle, avec ce ton particulier de condescendance que les adultes réservent aux enfants qu'ils croient mentir. J'apprécie ton imagination, vraiment. Mais cet exercice concerne les carrières réelles, pas les fantaisies. Ma mère est la docteure Naomi Matthews, commença Sierra, sa voix stable malgré le battement effréné de son cœur. C'est une astrophysicienne, et elle a récemment été nommée directrice de mission pour le programme Artemis de la NASA. Elle développe actuellement des systèmes de propulsion qui permettront aux humains de retourner sur la Lune et éventuellement sur Mars. Sierra sourit en montrant sa première photo. Voici ma mère avec l'équipe d'ingénieurs qui a conçu. C'est alors que Madame Brennan l'interrompit d'un geste condescendant. Sierra, dit-elle, avec ce ton particulier de condescendance que les adultes réservent aux enfants qu'ils croient mentir. J'apprécie ton imagination, vraiment. Mais cet exercice concerne les carrières réelles, pas les fantaisies. Puis vint le rire. Suivi du commentaire qui déclencha un véritable scandale. Je suis certaine que ta mère a un emploi parfaitement respectable, poursuivit Madame Brennan, ajustant ses lunettes avec une patience théâtrale. Mais soyons réalistes, Sierra. Les femmes noires ne dirigent pas de mission à la NASA. C'est un joli fantasme que tu as construit, n'est-ce pas? Pourquoi ne nous dis-tu pas ce que fait réellement ta mère? Un rire nerveux se propagea dans la classe comme un virus. 29 paires d'yeux se tournèrent vers Sierra, certains compatissants, la plupart curieux, quelques-uns ouvertement moqueurs. Sierra resta figée, le dossier pressé contre sa poitrine comme une armure qui n'avait pas réussi à la protéger. Elle voulait crier. Elle voulait pleurer. Elle voulait disparaître dans le sol et ne jamais refaire surface. Mais plus que tout, elle voulait qu'on la croie. Je ne mens pas, murmura Sierra, sa voix à peine audible. Ma mère travaille vraiment à la NASA.
Madame Brennan soupira avec une patience exagérée. Sierra, assieds-toi, s'il te plaît. Nous perdons un temps précieux de cours. Alors que Sierra retournait à son bureau sur des jambes qui semblaient de béton, son visage brûlait de honte. Le poids des regards, des murmures, des doutes écrasait quelque chose de fondamental en elle. Une partie de sa confiance se fissura et s'effondra. Ce que personne dans cette salle ne savait, pas même Sierra, c'est que, quelques semaines plus tôt, le principal Davison avait invité la Dr Matthews à donner une conférence surprise sur les carrières STEM. Et, par un coup du sort poétique, ce jour-là était précisément celui choisi. La porte s'ouvrit juste au moment où Madame Brennan appelait l'élève suivant. Une femme entra, portant un blazer bleu marine sur une chemise arborant le logo emblématique de la NASA. Ses cheveux étaient élégamment tressés et elle portait une mallette argentée. Le principal Davison suivit de près. « Pardon pour l'interruption, Madame Brennan, dit le principal avec courtoisie professionnelle. Notre invité distingué est arrivé plus tôt pour l'assemblée d'aujourd'hui. Je souhaite que tout le monde rencontre la Dr Naomi Matthews, astrophysicienne et directrice de mission Artemis. » Ce que personne dans cette salle ne savait, pas même Sierra, c'est que, quelques semaines plus tôt, le principal Davison avait invité la Dr Matthews à donner une conférence surprise sur les carrières STEM. Et, par un coup du sort poétique, ce jour-là était précisément celui choisi. La porte s'ouvrit juste au moment où Madame Brennan appelait l'élève suivant. Une femme entra, portant un blazer bleu marine sur une chemise arborant le logo emblématique de la NASA. Ses cheveux étaient élégamment tressés et elle portait une mallette argentée. Le principal Davison suivit de près. « Pardon pour l'interruption, Madame Brennan, dit le principal avec courtoisie professionnelle. Notre invité distingué est arrivé plus tôt pour l'assemblée d'aujourd'hui. Je souhaite que tout le monde rencontre la Dr Naomi Matthews, astrophysicienne et directrice de mission Artemis. » Le silence qui suivit fut absolu. Étouffant. Du genre qui précède les tremblements de terre et l'effondrement de mensonges soigneusement construits. Le visage de Madame Brennan se décolora, son expression passant par l'incrédulité, la reconnaissance, puis l'horreur naissante. Ses yeux allaient de la Dr Matthews à Sierra, d'un côté à l'autre, comme pour concilier une réalité qu'elle avait refusé d'admettre. Sierra, quant à elle, ressentit un élan dans sa poitrine, pas tout à fait un soulagement, pas tout à fait une victoire, mais quelque chose de puissant et nouveau. Un sentiment de justesse qui revenait à sa place. Quand leurs regards se croisèrent à travers la classe, Naomi sut immédiatement que quelque chose avait terriblement mal tourné. Elle reconnut ce regard sur le visage de sa fille, le mélange de douleur et de validation qui n'apparaît que lorsque quelqu'un a été injustement traité puis prouvé vrai. Mais pour l'instant, Naomi sourit simplement et s'adressa à la classe. « C'est merveilleux de vous rencontrer tous, dit-elle, sa voix calme mais autoritaire. J'ai hâte de discuter de l'avenir incroyable qui nous attend dans l'exploration spatiale. » Le regard de Naomi balaya la salle, notant les yeux détournés, les mouvements inconfortables sur les sièges, la tension si épaisse qu'elle semblait pouvoir se trancher au couteau. « Avant de commencer, continua-t-elle, avançant avec assurance vers le centre de la classe, j'aimerais savoir si quelqu'un a des questions sur ce que nous faisons à la NASA, ou plus particulièrement sur la mission Artemis. » Elle observa les visages des élèves. Beaucoup évitaient le contact visuel. D'autres jetaient des coups d'œil nerveux à Sierra. Madame Brennan se tenait rigide, ajustant ses lunettes de doigts tremblants. « Quelle agréable surprise, Dr Matthews, réussit à dire l'enseignante, sa voix mince et fragile. Nous n'avions aucune idée que vous, enfin, nous discutions simplement des parcours professionnels, et Sierra nous parlait de vous. » Sa phrase s'éteignit, fragile comme du verre filé sur le point de se briser. Naomi hocha lentement la tête, connectant les points. « Je vois. Et qu'est-ce que Sierra vous a exactement dit à propos de mon travail? » La question flottait dans l'air comme un vaisseau spatial en orbite, inévitable, incontournable. Madame Brennan resta silencieuse, son expression coincée entre embarras et honte grandissante. Naomi se tourna vers les élèves. « Quelqu'un pourrait partager ce que vous avez appris sur ma carrière aujourd'hui? » Un garçon roux leva la main avec hésitation. L'enseignante a dit qu'elle inventait tout. Elle a dit que les femmes noires ne dirigent pas de mission à la NASA. Le silence qui suivit était plus froid que le vide spatial. Naomi garda une expression neutre, des années de confrontation avec des sceptiques lui avaient donné un contrôle remarquable de ses réactions.
Mais intérieurement, son cœur battait avec la force de propulseur de fusée en ignition. « Je vois », dit Naomi calmement en posant sa mallette sur le bureau. « Eh bien, il semble que nous allons avoir 2 leçons aujourd'hui. » Elle ouvrit sa mallette et commença à sortir de petits modèles de vaisseaux spatiaux et une tablette. « Principal Davison, si cela ne vous dérange pas, j'aimerais que Sierra m'assiste pour cette présentation. » Le principal hocha rapidement la tête, lançant un regard sévère à Madame Brennan. « Bien sûr, Dr. Matthews. »« Sierra, venez s'il vous plaît. » Sierra se leva, les jambes encore instables, mais avec une lumière renouvelée dans ses yeux. Alors qu'elle s'avançait vers sa mère, 2 élèves chuchotèrent entre eux. « Messieurs, dit Naomi sans les regarder directement, à la NASA, nous avons appris que les murmures peuvent être dangereux dans les modules spatiaux. Ils créent des distractions potentiellement fatales. Ici, ils ne font que créer des distractions d'apprentissage. Veuillez partager vos pensées à voix haute. » Les garçons se figèrent, le visage écarlate. Naomi projeta des images sur le tableau blanc. La première montrait sa position auprès de l'administrateur de la NASA et de 4 scientifiques seniors, tous devant un immense modèle du système de propulsion Artemis. Cette photographie a été prise il y a 3 mois, lorsque j'ai été officiellement nommée directrice des systèmes de propulsion, un poste que certains semblent croire que je ne peux pas occuper. Madame Brennan semblait se rétrécir à chaque seconde, comme si elle voulait disparaître dans un trou noir. À la NASA, poursuivit Naomi, nous ne jugeons pas les gens par leur genre, leur couleur de peau ou leur âge. Nous jugeons leur capacité à résoudre des problèmes complexes. C'est pourquoi ma fille de 12 ans comprend déjà des concepts en physique orbitale qui intimident beaucoup d'adultes. Sierra commença à expliquer certains modèles avec une confiance croissante. Voici le système de propulsion que ma mère développe. Il utilise une combinaison d'hydrogène liquide et d'oxygène liquide qui produit. Pendant 20 minutes, mère et fille orchestrèrent une symphonie de connaissances, répondant aux questions et démontrant des principes scientifiques. La tension initiale s'était évaporée comme la brume matinale sous un soleil éclatant. À la fin de la présentation, Naomi se tourna vers Madame Brennan. « Vous croyez en l'enseignement de faits scientifiques exacts, n'est-ce pas, Madame Brennan? En la vérification des hypothèses avant de tirer des conclusions? » L'enseignante avala difficilement et hocha la tête, raide. « Excellent, » répondit Naomi. « Parce que le scepticisme scientifique est vital, mais nous devons comprendre la différence entre le scepticisme scientifique et les préjugés. Le premier nous pousse à questionner et vérifier. Le second nous pousse à supposer et rejeter sans enquête appropriée. » Le principal Davison s'avança. « Je crois que nous avons beaucoup à discuter après la classe, Madame Brennan. Une réunion cet après-midi serait appropriée. » Il se tourna vers Naomi et Sierra. « Merci pour cette présentation extraordinaire. Je suis convaincu que tout le monde a appris une leçon précieuse aujourd'hui, certaines allant bien au-delà des sciences spatiales. » Lorsque la sonnerie retentit, les élèves restèrent assis. Naomi commença à ranger son matériel quand une petite fille aux couettes leva timidement la main. « Dr. Matthews, dit-elle doucement, je veux devenir scientifique aussi, mais ma tante dit que c'est trop difficile pour des gens comme nous. Comment vous appelez-vous? » « Zara. » « Eh bien, Zara, ta tante a partiellement raison. C'est difficile. Mais difficile ne veut pas dire impossible. La différence entre difficile et impossible dépend simplement de la persistance que tu es prête à avoir. » Naomi sourit. « Sierra et moi lançons un club d'astronomie à l'école. Tout le monde est le bienvenu. » Le visage de Zara s'illumina comme une supernova. 3 mois plus tard, l'Académie Oakmont avait été transformée. Dans le couloir principal, une vitrine exposait le projet primé de Sierra aux côtés de photographies de la cérémonie. À côté, un poster annonçait le club d'astronomie, qui comptait maintenant plus de 30 élèves fascinés par le cosmos. Un après-midi ensoleillé, Sierra marchait avec Zara et 2 camarades, discutant de leur projet pour la compétition régionale. « Et si nous ajoutions une simulation » suggéra Marcus, un garçon qui avait à peine parlé à Sierra quelques mois plus tôt. « Ça peut marcher, » répondit-elle, tant que Sierra s'interrompit en tournant au coin. Madame Brennan organisait des livres dans son placard de classe. Pendant un instant, leurs yeux se croisèrent, le passé flottant entre elles comme une nébuleuse invisible. À la surprise de Sierra, l'enseignante lui adressa un sourire sincère. « J'ai hâte de voir ton projet aux régionaux.
J'ai entendu dire que tu travailles sur quelque chose concernant Mars. Oui, répondit Sierra. Un système hydroponique utilisant des matériaux martiens. Impressionnant. Si tu as besoin d'aide pour des analyses chimiques, ma porte est ouverte. En s'éloignant, Zara donna un petit coup à Sierra. Qui aurait cru? La même qui a dit, Sierra haussa les épaules. Maman dit que parfois les gens ont juste besoin de recalibrer leur orbite. Ce soir-là, l'observatoire de Thornfield était rempli de familles avec des télescopes. Au centre, Naomi, portant son uniforme NASA, se préparait à parler. Bonsoir à tous, et bienvenue à la première soirée annuelle d'observation des étoiles de Thornfield. Le public applaudit chaleureusement, y compris le principal Davison, plusieurs enseignants, et même Madame Brennan. Lorsque j'ai déménagé ici avec ma fille, je n'aurais jamais imaginé que nous serions ici aujourd'hui, poursuivit Naomi. Je suis ravi d'annoncer que la NASA, en collaboration avec l'Académie Oakmont, lance le programme Rising Star, une initiative offrant mentorat et opportunités aux jeunes intéressés par les STEM, avec une attention particulière aux groupes sous-représentés. Sierra monta sur scène aux côtés de sa mère. Ce programme est né d'une idée simple, dit-elle d'une voix assurée. Aucun rêve n'est trop grand, et aucun enfant ne devrait être découragé de viser les étoiles, peu importe son apparence ou ses origines. Plus tard, Madame Brennan s'approcha d'elle. Dr Matthews, merci de m'avoir invité. Je suis contente que vous soyez venu, répondit Naomi cordialement. L'enseignante hésita, puis se tourna vers Sierra. Ma grand-mère voulait devenir astronome dans les années 1950, lorsque peu de femmes se lançaient dans ce domaine. Elle aurait adoré voir cela. Elle t'aurait adoré. Sierra sourit, ressentant une empathie inattendue. Elle peut encore, à travers toi maintenant. Alors que les étoiles scintillaient au-dessus de Thornfield, Sierra et Naomi s'assirent sur une petite colline. Zara les rejoignit, suivie d'autres enfants curieux. Comment savais-tu que tu pouvais le faire? N'avais-tu pas peur quand ils ont ri de toi? Demanda une fillette de 8 ans. J'avais très peur, admit Sierra. Mais j'ai appris quelque chose d'important. L'univers ne se soucie pas de qui tu es ou de ton apparence. Les lois de la physique s'appliquent à tous de la même manière. Ce qui compte, c'est comment tu utilises ton savoir. À la fin de l'année, Madame Brennan remit à Sierra une enveloppe. Ouvre-la quand tu seras seule. Cet après-midi-là, Sierra trouva une vieille photographie d'une jeune femme noire avec un télescope, accompagnée d'une lettre. Chère Sierra, je suis Eleanor, ta grand-mère. Mon rêve était de cartographier les étoiles. Grâce à toi, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour lever les yeux et apprendre à voir à nouveau. Merci de m'avoir appris que la vraie connaissance commence lorsque nous remettons en question nos propres limites. Sierra comprit que la douleur de ce jour en classe s'était transformée en quelque chose de plus fort, la certitude de sa propre valeur et la compréhension que les préjugés des autres ne sont souvent que les reflets des étoiles qu'ils n'ont pas encore appris à voir.